Et nous recevons ce soir sur notre plateau Maître Ahmed Reda Boudiaf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier national, ancien membre du Conseil de la Nation. Et cette réforme de la Constitution, vous la connaissez très bien parce que vous avez contribué, vous avez fait partie de ce groupe préparatoire qui a abouti à ce projet présenté aujourd'hui par Ahmedou Yahya. Quelle première lecture pouvez-vous faire aujourd'hui de ce texte qui a été présenté par le directeur de cabinet? Est-ce que c'est un projet satisfaisant pour vous qui y avez contribué? Oui, je crois que, en réalité, c'est un projet qui était très très attendu. Certains, vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours les partisans du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Mais là, c'est une surprise très très agréable puisque les questions fondamentales ont été abordées. Je ne parlerai pas de la constitutionnalisation de Tamazight, qui est un progrès considérable. C'est un progrès considérable, c'est la consécration, l'aboutissement d'un combat de plusieurs décennies sur le plan culturel, sur le plan des questions intérieures de notre pays. Il y a des questions qui ne semblaient pas avoir beaucoup d'importance, mais qui ont été prises en charge, notamment sur le volet économique. Le volet économique, nous pouvons relever dans les amendements l'apparition de l'État régulateur. Et non protecteur? Régulateur, ouais. Régulateur, parce qu'en face, nous avons les marchés débridés, l'économie de marché, c'est-à-dire là où les marchés sont dominants, où la production économique, si vous voulez, l'activité économique est complètement méconnue. Vous avez parlé, Maître Boudiaf, de l'officialisation de Tamazight, oui. Qui est importante. Pourquoi l'avoir fait maintenant, alors que le président de la République lui-même disait en 2001 que Tamazight ne sera jamais langue officielle? Vous avez parlé d'un progrès. Pourquoi ce progrès maintenant? Vous savez, c'est une question majeure. La question d'une langue nationale, c'est une question importante, c'est une question fondamentale qui a besoin d'être maturée, qui a besoin de réflexion, qui a besoin de temps. Il faut donner du temps au temps. On ne peut pas passer d'une situation à une autre sur des questions aussi sensibles très très vite. Je pense que le temps a été pris, c'est bien, ça s'est fait dans le calme, dans la concertation. Il y a eu des concertations, des discussions approfondies. On a pris le temps et aujourd'hui c'est l'aboutissement. Il y a eu un premier pas qui a été fait quand on a fait de Tamazight une langue nationale. Aujourd'hui c'est une langue officielle. Maintenant c'est aux tenants de cette langue à en assurer la promotion. Et maintenant, en parlant de la limitation des mandats, c'est évidemment un progrès selon vous, mais ce qui est un peu troublant, c'est que le président Liam Zerouel avait introduit dans la constitution de 96, que vous avez ramené avec vous aujourd'hui, le président Bouteflika l'a supprimé, aujourd'hui on l'a réintroduit. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce grand cafouillage? On enlève un article pour le réintroduire. Non, ce n'est pas un cafouillage, c'est une évolution. C'est un pays qui se construit, ce sont des institutions qui se mettent en place, ce sont des principes qui sont discutés, qui sont débattus, qui sont acceptés. Et il y a des allers-retours comme ça et les choses se stabilisent. C'est comme ça que se construisent les nations. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. De temps en temps, on passe par des situations grises et c'est nécessaire. Vous avez contribué donc à la mise en place de ce projet. Alors, on disait souvent qu'on allait revenir au poste de chef du gouvernement. Finalement, c'est faux. C'est le Premier ministre. Et l'article qui a attiré notre attention, c'est que maintenant, le président va nommer le Premier ministre après avoir consulté la majorité parlementaire. Oui. C'est un progrès également? C'est un grand progrès, bien sûr, c'est un progrès. Ça veut dire que les représentants de la population donnent leur avis. Il y a un progrès réel. Le président ne décide plus tout seul, de la nomination de la personne à désigner. Il consulte la majorité parlementaire, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui change radicalement, selon vous, par rapport à la Constitution de 96? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette nouvelle mouture, c'est le volet économique. Je ne vous le cache pas. On n'a pas le temps, malheureusement. Est-ce qu'il y a un grand changement par rapport à l'ancienne loi fondamentale? Et si oui, lequel? Bien sûr, rapidement, brièvement, pour expliquer aux gens. Écoutez, nous voyons la situation actuelle. Nous sommes dans un système de libéralisme pratiquement débridé, ou tout au moins nous sommes exposés. Oui.
Parce que nous sommes entourés, nous vivons dans le monde qui est devenu un village, nous avons nos interlocuteurs, nos partenaires, etc. La dominante sur le plan mondial, c'est le marché. C'est les marchés qui font la loi. Là, nous avons tous les instruments pour dire non. L'initiative privée est une excellente chose, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est une excellente chose, mais nous devons penser aux plus faibles, aux plus démunis. Nous devons penser aux grands équilibres. Donc il faut préserver le rôle de l'État en tant que régulateur. C'est une constitution de crise? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une constitution d'avenir. C'est une constitution qui demande à être encore nourrie par les expériences à venir. Il y aura peut-être des choses à affiner, mais je pense que nous avons là les fondements d'un texte qui va durer. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Les choix sont faits, nous avons les grands systèmes économiques, les grands systèmes juridiques, nous connaissons les failles des uns et des autres. Je crois qu'on a pris le bon chemin, c'est-à-dire libérer des initiatives, donner la possibilité aux gens de travailler, libérer le marché, mais attention, il y a des garde-fous. Il y a un État qui est régulateur. On ne peut pas disposer du patrimoine, des biens de la nation n'importe comment. Je vous donne l'exemple de la privatisation, par exemple. C'est très bien de privatiser ce qui peut être privatisé, mais en tout état de cause, il faut préserver les secteurs stratégiques. Et l'État doit garder un œil sur le secteur stratégique. Et il y a des techniques juridiques qui ont été utilisées dans les pays les plus libéraux, les plus avancés dans le domaine. Je veux citer Madame Thatcher qui a mis au point l'action spécifique. Les privatisations ont été faites, mais l'État garde une action spécifique qui permet aux représentants de l'État de voir de l'intérieur ce qui se passe pour que l'intérêt national ne soit pas remis en question. Ahmed Yahia a dit un mot qui a attiré notre attention aujourd'hui lorsqu'il répondait aux questions. Il a dit c'est le même régime qui était là en 62, c'est lui qui a fait toutes les constitutions et c'est celui qui est encore là aujourd'hui qui fait cette constitution. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à de grands changements institutionnels et dans la vie de tous les jours? J'allais utiliser une boutade, mais enfin je ne la ferai pas, ça risque d'être mal interprété. Écoutez, la sagesse a du bon aussi. Généralement, les gens qui font des expériences, qui se trompent, qui se repentissent, on dit dans notre religion que Dieu aime les repentants, ceux qui reviennent à lui. Donc, je pense que les gens qui font des expériences, qui reviennent sur leurs erreurs, c'est une excellente chose. Vous savez, l'impétuosité souvent ne mène pas très loin. Et quelquefois, il faut quand même des gens de sagesse pour faire les choses. Merci beaucoup, Ahmed Reda Boudiaf, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier d'Alger et ancien membre du Conseil des Nations. Ancien bâtonnier national. National et ancien membre du Sénat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.